Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau marché parlé qui va porter aujourd'hui sur les pièges de la bienveillance. Alors vous allez trouver ça bizarre puisque je parle beaucoup et je prône beaucoup la bienveillance envers soi-même, mais j'ai envie aujourd'hui de vous parler de 3 pièges, plutôt 3 choses qui peuvent être problématiques avec le fait de vouloir toujours être bienveillant. Je vous explique ça tout de suite. Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau marché parlé. Donc vous commencez à connaître un petit peu le principe. Je vous emmène avec moi pour vous parler d'une chose, d'un aspect, d'un thème, d'un sujet comme ça qui me tient à cœur, où j'avais envie d'exposer mes réflexions au fur et à mesure, au fil de la balade on va dire. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la bienveillance. Alors bien sûr, tout ce que je vais vous dire n'engage que moi, ce n'est que mon avis, c'est très différent des vidéos que je fais d'habitude, puisque d'habitude je vous partage des choses qui sont plus en lien avec des études scientifiques, avec mon bagage de psychologue, avec des recherches que j'ai lues en neurosciences ou des choses que je connais en neurosciences, alors que là, le principe des marchés parlés, c'est vraiment plus de vous donner mon avis. Donc bien sûr, je le reprécise, ce n'est que mon angle de vue. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Ce n'est pas une vérité absolue. Vous laissez si ça ne résonne pas et voilà. Donc c'est le principe du marché parlé. Alors qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à avoir envie de vous parler du thème de la bienveillance? C'est tout simple, j'ai vu passer il y a peu de temps sur le compte Instagram de Minidoc, de Céline de Minidoc, donc je vous mettrai son Instagram en description, enfin en dessous, un post très bien fait sur la bienveillance où elle expliquait qu'elle avait voulu donner son avis. Céline est une externe, j'allais dire interne, mais non, elle est pour l'instant externe en médecine, et elle avait voulu donner son avis sur certaines formes de traitement, son avis qui n'est que son avis, qui n'est qu'un partage de sa vision des choses, et elle s'est retrouvée être envahie de plein de commentaires qui disaient on pensait que tu étais un médecin bienveillant et finalement tu n'es pas bienveillante. Et j'avais du coup envie aujourd'hui de relier ça à vous, ce que vous vivez, si vous vivez avec des problèmes de santé, et sur comment le fait de vouloir être bienveillant à outrance peut être finalement presque problématique et peut être quelque chose qui va vous desservir même au niveau de votre santé. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous dire « Mais Aurore, tu changes d'avis tout le temps parce que tu n'arrêtais pas de nous dire qu'il fallait être bienveillant avec soi-même. » Et je vais vous expliquer un petit peu la nuance, enfin en tout cas moi où je situe la nuance. Mais déjà, je vais vous présenter ces 3 critères, moi, qui me semblent importants à prendre en compte et à ne pas oublier quand on se dit qu'il faut qu'on soit bienveillant avec les autres. Parce que la bienveillance, c'est quoi? La bienveillance, initialement, c'est de vouloir, c'est la volonté de vouloir faire le bien. Bien sûr, on est tous d'accord que c'est une belle valeur de souhaiter être bienveillant, sauf que on oublie quelque chose, et ça c'est le premier aspect sur lequel j'avais envie de vous sensibiliser, c'est que la bienveillance, c'est un sentiment. C'est un sentiment que l'on exprime ou que l'on n'exprime pas en fonction des moments. Parce que, et là je reviens, puisque si vous me suivez, c'est que sûrement vous vivez avec un problème de santé chronique, quand on est malade, on n'a pas forcément accès à tout ce qui nous compose, on n'a pas forcément accès à tous nos sentiments, et même quand on n'est pas malade d'ailleurs, il y a des moments où on n'a pas accès à la joie, où on n'a pas accès aux sentiments de bien-être, on n'a pas accès, où on a plus accès à de la colère, à de la tristesse, etc. etc. Et c'est ok. Et la bienveillance, moi je le mets là-dedans. Il y a des moments où on arrive à être bienveillant, on a accès à cette bienveillance, et d'autres moments où c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on porte des charges, que ce soit la charge de la maladie, mais que ça peut être plein de problèmes personnels, et qu'on n'a pas accès à ça. Et là, pour moi, c'est là où est le problème de la bienveillance, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, et bien sûr, cela ne regarde que moi, ce n'est que ma vision, mais la bienveillance, on l'a érigée comme un ordre moral, une obligation, une injonction à être. Il faudrait que vous soyez bienveillant à tout prix avec l'autre. Sauf que, clairement, comme je vous l'ai dit, c'est un sentiment. Et ce sentiment, on ne peut pas y avoir toujours accès. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas y avoir accès alors qu'on a une injonction, il faut, je dois être bienveillant. Une injonction qui nous dirait que si on n'est pas dans la bienveillance, c'est-à-dire que si on n'est pas toujours à faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait qui pourrait blesser l'autre, etc., ou à la manière dont on se comporte, à ce moment-là, ça voudrait presque dire qu'on est malveillant. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, quelquefois, on peut juste pas accéder à de la bienveillance parce que on est dans une situation où on n'est pas en capacité d'exprimer cette bienveillance pour plein de raisons différentes. Et que quelquefois, le fait d'exprimer la bienveillance avec l'autre, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre comment il fonctionne, de faire attention à ce qu'on dit, voire même d'agir d'une certaine façon, d'aller contre sa propre bienveillance envers soi-même. Je m'explique. Quelquefois, le fait de vouloir être à tout prix bienveillant avec l'autre, eh bien, ça va nous amener, nous pousser à faire certaines choses, cette injonction à la bienveillance, certaines choses qui ne vont pas dans le sens
de ce qui pourrait nous être utile pour notre santé. C'est-à-dire qu'on va se sentir forcé à faire quelque chose parce qu'on sait que telle ou telle personne est... Par exemple, on sait qu'on a une amie qui n'est pas bien. Donc on se dit oui, mais il faut que je l'appelle parce que je suis quelqu'un de bienveillant. Et ça va être le deuxième critère que je vais vous expliquer sur l'identité d'être bienveillant. Je suis quelqu'un de bienveillant, donc il faut que j'appelle cette amie. Et du coup, on sera peut-être dans une situation où initialement, on n'avait déjà pas assez d'énergie pour nous. On n'était déjà pas bien. Et on va se forcer en plus à écouter l'autre. On va prendre encore plus sur nous qu'on n'a pas l'espace de l'écouter parce que nous-mêmes on a nos problèmes. Et du coup on va se forcer à être bienveillant. Et quand on se force à être bienveillant, ce n'est plus de la bienveillance. Et donc je voulais vous préciser ça. C'est que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bienveillant que vous êtes malveillant. C'est juste que quelquefois on n'a pas l'espace en soi et que quelquefois être bienveillant avec l'autre, c'est oublier d'être bienveillant avec soi-même. Et le souci de cette injonction à être bienveillant tout le temps, c'est-à-dire de ne même plus exprimer quelquefois ce qu'on pense parce que de peur de blesser l'autre, d'être toujours dans ce contrôle parce qu'on a peur de blesser, etc., etc. Le jour où vous n'arriverez pas à accéder à ce sentiment, parce que vous êtes trop fatigué, parce que vous avez trop de symptômes, parce que vous avez trop de douleurs, parce que vous n'en pouvez plus de votre situation, parce que vous êtes trop pris dans vos problèmes, le jour où vous n'arriverez pas à être bienveillant avec les autres, ben vous allez avoir cette petite injonction qui va venir dans votre tête et qui va vous dire « Oula, t'as pas été bienveillante, là, tu t'es mis en colère, t'aurais pas dû. » Et ça va donner lieu à de la culpabilité, ça va donner lieu à de la honte, ça va donner lieu à d'autres sentiments qui vont vous rajouter une charge dont vous n'avez clairement pas besoin. Donc n'oubliez pas qu'à un moment donné, si vous n'arrivez pas à faire preuve de bienveillance, enfin selon vous, selon vos critères, ça ne veut pas dire pourtant vous êtes malveillant. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, et je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est que souvent on confond la bienveillance avec notre identité. C'est-à-dire qu'on oublie que c'est un sentiment qu'on peut exprimer ou non en fonction des situations, en fonction de comment on se sent. On en fait une part de notre personnalité. On va se définir comme quelqu'un de bienveillant, comme quelqu'un ayant une valeur, comme valeur cœur d'être bienveillant. Et là aussi, on retombe sur le premier, c'est qu'on va se mettre des critères de ce qu'on doit faire, pas faire en fonction de ça. Et souvent, un des critères, c'est de faire passer l'autre avant nous. Et ça, c'est pas être bienveillant en fait. C'est pas être bienveillant parce qu'on est clairement plus bienveillant avec nous-mêmes. Et dès lors où de toute façon vous faites preuve de bienveillance envers l'autre parce que vous vous sentez forcé à le faire, on oublie que c'est de la bienveillance puisque c'est plus un sentiment qui s'exprime spontanément. La bienveillance, ce n'est pas une caractéristique de votre personnalité, je le répète, je viens de le dire 15 fois, mais c'est quelque chose que vous arrivez ou non à exprimer en fonction de la situation, c'est un sentiment. C'est problématique parce qu'on le met dans notre identité et du coup, quand on ne réussit pas à être bienveillant, d'une part les autres vont plus comprendre comment on fonctionne parce que ça faisait tellement partie de notre personnalité d'être quelqu'un de gentil, de bienveillant, de blablabla, que déjà vous risquez d'avoir une sensation de rejet de l'autre que vous ne comprendrez pas et vous allez vous mettre encore plus des injonctions énormes, enfin bon bref, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Dernière chose, quelquefois la bienveillance, et ça c'est pas très sympa à entendre, je le conçois, mais quelquefois on est bienveillant parce que c'est une stratégie d'adaptation. Quelquefois, il est possible que vous ayez construit votre identité sur le fait d'être bienveillant et que vous ne l'ayez pas construit parce que vous l'avez vraiment choisi, mais plus parce que c'était un mécanisme de protection, une stratégie d'adaptation. Alors, je m'explique. C'est la manière dont on s'est construit. C'est le fait que quand on était petit, on arrivait à avoir l'attention des autres parce qu'on prenait soin des autres. C'est que le fait d'être bienveillant et d'être gentil avec les autres, ça nous permettait d'éviter le rejet. Ça nous permettait de nous sentir intégrés à un groupe. Et il y a plein de choses comme ça où on s'est construit pour être quelqu'un entre guillemets de bien, selon les critères qui sont définis. Ce n'est pas tellement un sentiment qu'on a envie d'exprimer, mais plus une posture qu'on adopte pour éviter de souffrir. Et là aussi, ça devient un petit peu problématique parce que du coup, on fait ça par rapport à l'autre et on ne fait plus ça par rapport à soi-même. Alors ça, bien sûr, je précise, c'est des mécanismes totalement inconscients, c'est tout se construit d'une certaine manière en fonction de ce qu'on a vécu. Et ça nécessiterait, si vous reconnaissez là-dedans, peut-être de vous faire aider pour sortir de ce schéma de protection et qui peut être même délétère pour votre santé puisque vous pouvez penser aux autres avant de penser à vous-même. Et du coup, ça peut vous donner un gros sentiment de culpabilité de ne plus réussir à être présent pour les autres. Et ça peut vous faire perdre, du coup, même le sentiment de votre propre identité parce que vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Bon, ça c'est encore un autre débat. Bon, en bref, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que être bienveillant, c'est un sentiment, ça vous l'aurez compris, et surtout ça commence par soi-même. La bienveillance, ça commence par être bienveillant avec soi-même. Être bienveillant avec soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter ses besoins, respecter ses envies, respecter ses limites, faire les choses pour soi, c'est-à-dire partir de soi quand on fait les choses et ne pas les faire pour les autres. Ça, c'est de la vraie bienveillance.
Quand vous faites les choses pour les autres parce que en vous-même, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir et vous n'en attendez rien, ça, oui, on est dans de la bienveillance. Donc je le reprécise, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire preuve de bienveillance à un moment donné, ce n'est pas de la malveillance en fait. Exprimer son opinion, ça ne veut pas dire que vous niez que l'opinion de l'autre est tout aussi bonne que la vôtre, ça veut juste dire que vous exprimez la vôtre. Il n'y a pas une vérité absolue, il y a une vérité qui vous convient, qui convient à l'autre, et elle est peut-être différente, et c'est ok. Donc voilà, je continue à prôner la bienveillance envers soi-même, parce que pour moi c'est la base. Si on n'est pas bienveillant envers soi-même, bon là je vous renvoie sur le podcast que j'avais fait sur le sujet, mais ça va être très délétère pour votre santé, mais quelquefois être bienveillant avec les autres, c'est quelque chose qui peut être à l'opposé de la bienveillance envers vous-même. Bon, je pense que vous avez compris le principe de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Rappelez-vous, la bienveillance, ça ne vous définit pas. Ce n'est pas une part de votre identité. Si vous n'arrivez pas à être bienveillant, c'est ok. Il n'y a pas de souci, c'est un sentiment qu'on peut exprimer ou pas. Et quand on est malade, on a un petit peu moins, on va dire, d'espace pour exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer. Oubliez donc les « il faut »,« je dois », mettez tout ça de côté. Dès le moment où vous dites « il faut que je sois bienveillant »,« il faut que je fasse ci pour un tel parce que quand même un tel m'a aidé dans telle situation ». Non, si vous le faites dans cette optique-là, vous le ferez presque pour vous forcer. Faites bien attention à ce que tout ce que vous faites parte de vous. Et je le répète, exprimer son opinion, même si elle est différente de celle de quelqu'un, ne veut pas dire nier l'opinion de l'autre, ne veut pas dire remettre en question ce qu'est l'autre. La façon dont l'autre le reçoit, c'est son problème. Vous avez tout à fait le droit d'exprimer que vous pensez différemment. Et vous avez tout à fait le droit d'être vous en fait. Vous avez tout à fait le droit d'avoir vos limites. Vous avez tout à fait le droit d'avoir vos besoins. Et si vos besoins ne vont pas dans le sens de celui de l'autre, vous avez tout à fait le droit de vous faire passer en premier. Bon, je m'arrête là, ça n'arrête pas de monter. J'espère que c'était pas trop désagréable à écouter parce que je suis un petit peu essoufflée. Je vous dis à très bientôt pour peut-être un autre marché parlé ou une autre vidéo d'une autre forme. Allez, prenez soin de vous et soyez bienveillants avec vous-même.